Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des infobulles dans Power BI. Une infobulle, c'est une petite fenêtre qui s'affiche lorsque vous passez votre souris sur un élément de votre visuel. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Je vais créer un histogramme empilé. Donc, un visuel de type histogramme empilé. Je vais mettre sur l'as des Y le montant prix de vente hors taxe et sur l'as des ins l'année. Ici, mes données sont limitées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. C'est pour ça qu'on n'a qu'un seul graphe en 2013. Je vais rajouter une dernière colonne. Supposons que je rajoute la quantité dans l'onglet Infobulle ici. Donc, je prends la quantité et je la glisse dans l'onglet Infobulle. Vous allez voir que lorsque je vais me positionner sur l'élément du rapport, autrement dit, le graphe, une petite fenêtre va s'afficher et me montrer la quantité, le montant total prix de vente hors taxe et l'année. Donc, je me positionne dessus comme ça. Et vous voyez la petite fenêtre à côté, l'année, le montant total prix de vente hors taxe et la quantité. Donc, c'est ce qu'on appelle une infobulle. Ça, c'est vraiment la manière la plus basique de représenter une infobulle. Maintenant, je vais vous montrer comment créer une infobulle, mais d'une manière plus avancée. Alors, pour le faire, nous allons dupliquer la page et ensuite, nous allons créer une nouvelle page que nous allons appeler infobulle. Alors, je veux utiliser cette page comme une infobulle. Donc, la première chose que je vais faire, c'est la définir comme une infobulle. Alors, pour le faire, nous allons aller dans la mise en forme et dans l'onglet information sur la page, nous avons ici un bouton autoriser l'utilisation de cette page comme infobulle. Nous allons l'activer et vous voyez que la page s'est rétrécie automatiquement. Sa taille a diminué. Si vous voulez, vous pouvez modifier la taille dans les paramètres du Canva. Mais ici, nous n'allons pas faire ça. Ensuite, nous allons créer un autre histogramme. Donc, dans la page, par exemple, nous allons mettre le montant des prix de vente hors taxe en France sur l'as des Y et nous allons mettre sur l'as des X. Nous pouvons mettre par exemple le pays, enfin le code pays. Si nous n'avons que la France, je vais plutôt changer. Nous allons mettre le code magasin. Ok. Du coup, j'ai mis le montant total prix de vente hors taxe sur l'as des Y et sur l'as des ins, le code magasin. J'agrandis légèrement mon visuel. Ensuite, nous allons retirer le titre. Donc, sur l'as des Y et nous allons faire de même sur l'as des X. Voilà. Alors, maintenant, d'ailleurs, quand je ferme ça, on voit bien notre visuel. Cette page, comme je veux l'utiliser comme infobulle, je n'ai pas besoin de la laisser visible. Donc, nous allons la masquer. Et nous allons repartir dans la page initiale. Et pour l'utiliser comme infobulle, sur ce graphe, nous allons sélectionner le visuel et nous allons partir dans la mise en forme du visuel dans l'onglet général. Et ici, on voit infobulle. Donc, je clique, j'ouvre l'onglet infobulle. Ici, au niveau de la page, je vais sélectionner la page que je vais utiliser comme infobulle. Elle s'appelle infobulle. Donc, je clique là et nous allons choisir infobulle. Une fois que ça se fait, nous pouvons maintenant vérifier si elle s'affiche comme une infobulle lorsque nous nous positionnons sur le graphe. Et comme vous pouvez le voir là, elle s'affiche bel et bien comme une infobulle. Si j'avais par exemple un autre graphe en 2012, un autre en 2011, 2014, 2015, ainsi de suite, chaque fois que je me mettrai sur l'un des graphes, vous allez voir que l'infobulle va s'afficher. Mais sur l'année concernée. J'espère que vous avez compris. Ce n'est pas compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je prendrai plaisir à y répondre. Et on se retrouve très bientôt. À plus.